take you to the swamp now. To the swamp, everybody stand up, clap, slap, jump to the bump, they bump. To the swamp, everybody stand up, clap, slap, jump to the bump, they bump. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new fatherfucking rocker. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e numéro de Promenade de l'Info. Le concept est simple, on se balade tout en vous donnant des infos. Et aujourd'hui nous sommes entre la bibliothèque François Mitterrand et le Bois de Boulogne. Dans cette émission, on parlera actu avec Sophie Crier, politique avec Martial Léon. Dans les Infos Plus, on parlera médias, cinéma, théâtre et sorties bouquins avec Anaïs Nil. Et enfin, dans le bonus de l'info, nous rejoindrons Geneviève de Fontenay et Jordan Deluxe qui nous parleront de la promo de luxe et de Miss Prestige Nationale. Promenade de l'info, c'est parti. Et on retrouve Sophie pour l'info du mois. Ça va Sophie? Salut Nico, salut à tous. Et en info du mois, on va parler d'une petite nouveauté pour les voyageurs. Oui, bonne nouvelle pour les voyageurs puisque la SNCF a prévu de lancer dès 2013 des TGV low cost 25% moins chers que les prix actuels. Alors, quelles sont les petites nouveautés? Bon alors, on les trouvera que sur internet. Ils sont non remboursables. Il y aura une classe unique. Ouais. Après, pas de voiture bar, bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. 1200 voyageurs potentiels au lieu des 1000 actuels. Un seul bagage par personne. Bon. Les autres bagages seront ça évite en même temps, hein. C'est le voilà. but un peu de ça. Alors, les embarquements seront sur les gares périphériques. Ouais. Pour gain de temps, en plus, les trains seront directement sur les voies principales, donc c'est plus direct. Ouais. Et voilà, il faudra être 45 minutes avant sur les quais pour pouvoir faire les contrôles. Bien sûr, parce que ça se fait sur les quais. Voilà, ce sera pas à l'intérieur, ce sera avant de monter dans le train. Et puis on va passer au petit coup de cœur, hein, allez. Voilà. Soyons fous. Voilà, soyons fous. Alors mon coup de cœur, c'est un coup de cœur pour tous les amoureux de la nature. Ouais, un rêve d'enfant quoi. Un rêve d'enfant. Ouais. Alors voilà, c'est Horace Burgess qui a construit la cabane la plus grande du monde. Ah oui, j'ai entendu ça. Ouais, 900 mètres carrés. Alors dedans, il y a de quoi faire, hein. Oui, alors on y trouve une chapelle, une chorale, un terrain de basket. D'accord. Donc voilà. Un grand établissement quoi. Hein. Oui, 10 étages quand même, ouais, donc ouais. Assez balèze. Un immeuble plutôt. Alors il a dédié à Dieu et à sa femme. C'est d'ailleurs Dieu en 1993 qui lui a demandé de construire cette cabane. D'accord. Donc depuis ce jour, il a récupéré des bois, des morceaux de bois un peu partout dans les cours. Voilà. Et il a J'en ai filé d'ailleurs. Ah, il y a 2 brindilles de cet immeuble. Donc il y a ta pierre à l'édifice. Exactement. Enfin ton morceau de bois à l'édifice. Mon morceau de bois. Voilà. Et en fait, depuis ce jour, il a construit sa cabane la plus grande du monde. Alors il tient à préciser que c'est la plus grande, mais pas la plus haute. D'accord. Bon. Voilà. Donc il a encore du boulot. Et ben exactement. Et on va passer un petit clin d'œil. Oui, petit clin d'œil. Alors c'est un clin d'œil perso. Ouais. C'est-à-dire que alors perso. On en trouve des sympas et des moins sympas. Je vous parle des chauffeurs de bus. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, le meilleur chauffeur de bus européen est français. Oh ouais, ben on a au moins gagné quelque chose. Il est même Val-de-Marnais. Pourquoi pas. Et encore mieux. Tu habites Campinois. Eh ben. Et sur la ligne 108. Alors j'avoue, c'est un petit clin d'œil perso parce que c'est ma ligne. D'accord. Donc c'est ton pote quoi, en gros t'as son numéro, tout ça. Non, par contre je le connais pas, mais par contre, voilà, comme c'est ma chronique, je fais un peu ce que je veux. Et, ouais, bah pourquoi pas. Vite, hein, donc c'est un petit clin d'œil à mon petit chauffeur de bus. Donc voilà, c'est assez génial. Et alors le moment que j'ai préféré dans son interview, c'est quand il parle des anecdotes. D'accord. Donc des personnes qui font leurs besoins au fond du bus, des femmes qui laissent leur numéro de téléphone. Voilà. Aussi... C'est pour ça qu'il a été élu d'ailleurs. Hein. Voilà. Non, mais c'était sur ses capacités. Ah oui, d'accord. Aussi des mamans qui sont presque sur le bord d'oublier la poussette dans le bus. Voilà. Et aussi plus sympa, une demande en mariage quand même. Ouais, on peut pas dire que c'est pas original. Soyons fous, soyons fous. Voilà. Et on va continuer avec un ou une insolite comme voilà. Oui. Hein. Bon, tu sais que moi j'adore ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Ouais. Tout autour de nous dans l'univers. T'es un peu perché quoi. Voilà. Oui, mais c'est mon côté folklore quoi. Eh bien, Vénus est passée devant le soleil sous forme d'un tout petit point noir. Je l'ai vu, j'ai vu que le soleil avait un grain de beauté l'autre jour. Voilà. Et ça devient beau. Hein. Eh bien, c'est assez exceptionnel puisque ça ne se reproduira que dans 105 ans. Bon, voilà. On verra ça de... peut-être. Ouais. Dans 105 ans, ouais. Le mec qui casse l'ambiance aussi. Non mais attends, je serai en pleine forme moi, dans 105 ans, qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi pas. Et on va finir avec un coup de gueule. Oui. Et c'est le mien aussi, j'ai envie de dire. Oui, c'est notre coup de gueule. Bon, on en a parlé, c'est vrai que c'est toujours un peu lourd de rabâcher, de radoter, mais quand même, l'équipe de France de foot
pas cool, pas top, leur match contre la Suède. Voilà. Enfin, pour moi, c'est vraiment un honneur de faire partie d'une équipe et je suis un peu déçue de ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, il y a 2 mois, tu avais parlé de l'US Qubili qui était une équipe bénévole. Et ben moi, je salue plus une équipe bénévole qu'une équipe payée. Oui, alors certains quand même de Qubili sont quand même un petit peu rémunérés, mais pas à échelle. Voilà, proportionnellement, ça n'a rien à voir. Donc par contre, on gueule ce mois-ci avec Sophie, une petite annonce. Et si jamais le président de la fédération me regarde, parce que je pense qu'il me regarde, je voudrais lui suggérer de faire un casting de joueurs potentiels bénévoles qui voudraient jouer pour la France, pour l'honneur, pour le prestige de la compétition et éventuellement leur filer un chèque d'1 million, de 10 millions s'ils gagnent la compète. Voilà. Et bah ça c'est fait. Et ça c'est fait. Et bah Sophie. Alors un petit coucou quand même. Alors vas-y. Allez, c'est la fin. Allez, vas-y, lâche-toi. Un petit coucou à Tata. Alors à Tata. À Mamie et surtout. À Tata MC. Ouais. Ah, Tata MC dédicace. Ouais, spécial guest. Voilà. Et un super joyeux anniversaire à ma maman. Oh, comme c'est mignon. Et un joyeux anniversaire à toutes les mamans du monde qui fêtent leur anniversaire quand vous regardez l'émission. Voilà. Merci beaucoup Sophie. Merci Nico. En septembre. À Tietre. Et on retrouve Martial pour l'info politique du mois. Ça va? Ça va très bien Nicolas et toi? Ça va très bien. Une grosse actu comme d'habitude ces derniers mois. On va d'abord parler du premier tour des élections législatives. Et oui, donc résultat du premier tour des législatives, c'est avec une nette majorité à l'Assemblée nationale pour la gauche, effectivement avec le PS, les Verts et le Front de gauche, 46,77. L'UMP totalise 34,07 et le Front National 13,6. 58% de participation pour le premier tour, c'est quand même plus de 4 électeurs sur 10 qui n'ont pas été votés. C'est quand même incroyable. Pas bien. C'est pas très bien. Élu au premier tour, il y en a eu élu au premier tour, entre autres le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a été élu, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, Bernard Cazeneuve, Frédéric Duvalier et pour les Verts également Noël Mamère a été élu donc au premier tour. On a beaucoup de triangulaires pour ce premier tour, donc c'est quand même assez incroyable. Le Front National est beaucoup dans les triangulaires. C'est lui principalement. Voilà. Et justement au niveau de la ville d'Hénin-Beaumont, on en a beaucoup parlé. Marine Le Pen arrivée au premier tour, 42%. Bien en tête. Voilà, bien en tête, suivi de Philippe Kennel, le PS, avec 23,5. Et malheureusement, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a été battu, donc avec seulement 21,50. Voilà. Et on va continuer avec le second tour, tant qu'à faire, autant avoir le résultat final. Voilà, le second tour. Alors, pareil, avec un record d'abstention absolue, 43,7, c'est quand même depuis 1958, on n'avait pas vu un record aussi important. Un gros record. Voilà. Au niveau du PS, 24 ministres ont été élus. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais effectivement, on retrouve Marie-Arlette Carletti, Aurélie Philippini pour la culture, Pierre Moscovici. On a également Marie Lebranchu, Jérôme Casua pour effectivement le budget, beaucoup de PS. Et l'UMP, il y a quand même eu des gens également qui sont sortis avec Jean-François Copé, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, David Douillet, Guénaud qui a fait un excellent score. Qui était conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Et malheureusement, défaite de Nadine Morano en Meurthe-et-Moselle qui n'a fait que 44,39. Est-ce l'histoire du canular? Grande question. Grande question. Voilà. Alors, au niveau du Front National, quand même, 15 ans d'absence au niveau de l'Assemblée. Le Front National se retrouve quand même avec 2 postes de députés. Marion Maréchal Le Pen, Benjamin des députés, 22 ans. 22 ans, très jeune. Qui totalise 42,9 et également le célèbre avocat. Je pourrais être député, 2 ans, moi aussi. Il n'y a pas de souci, pourquoi pas aux prochaines élections. Élisez-moi. Et voilà. Et donc l'avocat, le célèbre avocat Gilbert Collard, qui a été élu aussi 42,82. Marine Le Pen malheureusement a été battue de justesse donc à Hénin avec seulement 49,9. Voilà, de très près. Voilà. Au niveau des Verts, nous avons l'élection de Cécile Duflot avec un excellent score, 72,18. Et rappelons que c'est le premier groupe écologiste à l'Assemblée nationale. C'est quand même important de le dire. Donc voilà. Et on va terminer avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, donc le découpage avec 577 sièges, 313 donc pour le PS, 209 pour l'UMP,
Donc 2 pour le Front National, 2 pour le Modem. Au niveau du Nouveau Centre, c'est 14 députés. Les Verts, 17, donc c'est quand même très important. Le Front de Gauche, 10 et 3 divers. L'Assemblée sortante, c'était un peu le contraire. C'était totalement le contraire. Totalement le contraire, c'était 320 UMP, 204 au niveau du PS, 23 au niveau du centre, Union du Centre, parce que ça s'appelait une Union du Centre, et 24 pour les communistes. Donc ça s'est complètement inversé, on est passé du bleu au rose. Voilà. Et rappelons juste quand même un petit détail, il y a quand même 108 députés femmes. Et ça c'est une première, hein. Il y a beaucoup de députés femmes. C'est pour moi, il fallait quand même le signaler. Et surtout que le député Claude Bartolone devrait être élu président de l'Assemblée nationale, donc on le sera le 26 juin. D'accord. Et ben merci beaucoup. En tout cas Martial, on se retrouve en Et on retrouve Anaïs pour les infos plus, ça va? Ça va et toi Nico? Bah ça va super. Hein. Bah écoute, pour cette dernière, je te propose d'aller faire le marché. Ah bon, on va aller faire le marché là? Eh oui, bah oui, petite parce nouveauté, que hein, en fait je vais te parler du marché du Mercato TV. D'accord, et c'est l'actu média avec ces changements télévisuels hein, un peu. C'est ça, exactement, et c'est un vrai marché. Hein. Regardez mes belles poires, ondelates, Fogiel et mes jolies volailles. Faustine, Solveig, bah il y a de quoi faire. Ah oui, il y a de quoi faire là. Il y a de quoi faire, et comme dirait Gilles Boulot, le nouveau présentateur du JT de TF1, au boulot. Ah là là. Alors, elle change pas, hein, elle change pas. Jamais. Alors après le rayon frais, je vais m'intéresser aux produits en bout de course. Une Formule 1, la Ferrari, qui passe de TF1 à Direct 8. Et comme Canal rachète Direct 8, on comprend qu'à force de ramer dans le JT, elle préfère encore ce JT dans le Canal. Oh là là. Petite blagounette, la première. Voilà. Et la dernière de la saison. Non, peut-être pas la dernière, j'en ai d'autres. Le Canal, exactement, le Canal où les Daphné pullulent. Par ici, Daphné Bourki. Et bah oui, puisqu'elle est passée de France 5 au Grand Journal, à la nage. Elle a évolué ou régressé, on ne sait pas encore. C'est bien en tout cas. C'est bien. Enfin, elle est arrivée à la nage dans le canal, pourvu qu'elle n'arrive pas trop essoufflée. Hein. Oui. Par ici, Daphné Roulier. Et oui, parce qu'elle est passée de Canal Plus au JT de Direct 8. Hein. La distance est moins longue. Comme quoi, il y a des le niveau est plus bas. Oh, on sait pas, on verra. Enfin, il y a des chouchous comme d'ailleurs, tiens, Hanouna, parce que lui sur France 4, il a beau dire dans son émission touche pas à mon poste, il l'a bien piqué celui de son pote Morandini. Ouais, la tranche horaire. C'est ça, et du coup Morandini lui il passe de Direct 8 à Énergie 12. Tu me diras déjà qu'il a la banane, là il va pouvoir sourire aux anges de la télé-réalité. Oh là là. Oh comme c'est joli, je m'applaudis. Non. C'est ça. Moi je t'aime bien, on va dire. Merci. Et puis il y a aussi donc Estelle Denis qui quitte 100% Mag, mais le truc super important, l'exclu total, il paraît qu'Anaïs Nin continue promenade de l'info à la rentrée. C'est pas vrai. C'est fou, hein. Mais qui est l'idiot qui a autorisé ça? Ouais, allez, je t'en prie, allez, on passe au ciné, non mais oh. Et justement, ce mois-ci, si je te dis que Scrat, l'écureuil qui marrant du Cinoche... En actu cinéma, ce mois-ci, on va parler de l'âge de glace. C'est ça, Scrat, notre petit écureuil, il arrive toujours pas à attraper son gland, c'est pathétique. Et du coup, ça nous donne l'âge de glace 4, la dérive des continents. Tu me diras, vu la météo du mois de juin, l'âge de glace, je pense qu'on est bien dedans. Oui. Mais bon, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, comme c'est la dernière, et écoute Nico, c'est moi qui vais te faire mon cinéma. Oula, attends, qu'est-ce que tu m'as préparé là? Et t'as pas entendu parler de cette super comédie déjantée qui se joue à Paris au Théâtre de la Renaissance en ce moment? Chambre d'hôte. C'est ça, mise en scène d'Éric Sivagnan et je joue dedans. Donc en toute objectivité, c'est génial. Hein. Ouais. Oui, on peut voir ça comme ça. C'est ça. Alors, c'est toi. C'est moi. Avec alors, les cheveux noirs, tout ça. C'est ça. En fait, c'est l'histoire d'une famille complètement barge qui tient une chambre d'hôte et qui va recevoir la visite vraiment très imprévue d'un ministre. Et dedans, donc, je joue la fille d'Henri Guibet. C'est Rabbi Jacob, le chauffeur. C'est ça. Tu trouves pas que je lui ressemble? Non? Enfin bon, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra, on fera un test. Toujours est-il, on a parlé de Ferrari, mais je peux te dire que sur scène, Henri Guibet, lui, c'est la Rolls-Royce du rire. Ah ouais? C'est vraiment génial. À ce point-là? Ah ouais. Et je suis vraiment ravie de jouer avec lui tout l'été. Tu m'étonnes. D'ailleurs, on parle de Ferrari, de Rolls. Moi, je vends ma Smart, s'il y en a que ça intéresse. Non, mais vas-y, mais laisse-moi m'exprimer, mais tu me saoules, Nico. Qu'est-ce qui t'arrive? Détends-toi. Ah, je suis bonne comédienne. Ouais, ça va. Ah, mais non, je râle parce qu'en fait, j'arrête de râler.
D'accord. C'est ça, Et c'est le bouquin. Le bouquin, et oui, quelle d'accord. transition. Quelle transition. C'est ça, j'arrête de râler. Sans transition, hein. C'est ça, comme PPDA. Voilà. J'arrête de râler, 21 jours pour changer de vie de Christine Lewicki. Wiki, waouh. Ouais, faut... oh. Oh, mais arrête de râler, bah toi aussi, hein. Bah tiens, justement, si tu veux retrouver la sérénité, Nico, eh bien, essaye de ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. Mais il y a des petites astuces dans le bouquin quand même pour y arriver. Par exemple, mettre un bracelet que tu changes de poignet à chaque fois que tu râles. D'accord. Alors moi j'ai essayé, le truc c'est qu'en le changeant de bras il est tombé par terre, il s'est cassé, j'ai jamais autant râlé de ma vie. Je te jure. Bah tiens, là rien que d'y penser, je râle. Ah ouais, ouais. Mais ça se voit pas, Ça se parce voit qu'en pas. fait dans le bouquin, t'as le droit de râler mais dans ta tête. D'accord. On fait le test? Ouais. T'essayes de pas râler? Allez c'est parti, je fais du théâtre, je vends ma smart, je suis le cerveau de Promenade de l'Info. Mais tu dis rien? Oula. Efficace ce petit bouquin, je Ouais. vous recommande. Alors achetez-le, hein. C'est Achetez-le. ça. Allez bye bye, bonnes vacances. Bonnes vacances Anaïs. Ciao. Et en septembre. Bah oui, c'est le mercato Gros qui l'a bisous. dit. Exactement. Slap, slap, jump to the bounty bomb. Et pour cette dernière émission, dans le bonus de l'info, nous recevons Geneviève de Fontenay, bonjour. Bonjour. Et Jordan Deluxe. Voilà, faut repérer un peu les caméras. On va parler ensemble d'une promo, et une promo un peu exceptionnelle puisque c'est la promo Deluxe. Alors, Jordan, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est cette promo? La promo de luxe, c'est une promo décalée Ouais. avec un invité, point de célébrité, qui est une actualité, et on lui fait la promo mais de façon décalée. D'accord. Donc voilà, tout simplement. Donc, par exemple, Shaim, en apesanteur. Ah bah alors- Shaim, si son dernier album s'appelle En apesanteur, mais on lui fait une interview en apesanteur. Voilà, exactement. Ouais, c'est Évidemment, comme ça. évidemment. Par exemple, si Geneviève venait de sortir un album qui s'appelait Délit, eh ben, je lui ferais faire des délits à Geneviève. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah oui. Aller voler un bateau, une barcasse, voler un Voilà. enfant. Et vous, Geneviève de Fontenay, vous êtes un peu la marraine de l'émission. Oui, bah, je suis très fière, très contente. Plutôt la marraine de Jordan. Ah bah oui, je pourrais être sa grand-mère déjà. Hein. Oh, que des titres. Et vous en avez même perdu le chapeau dans une vidéo de la Enfin, promo. pas vraiment, je l'ai soulevé simplement, on pas bien vu. Voilà, on a vu un petit mystère. Voilà, non, c'était très bref. Ouais, c'était très bref, elle a levé le chapeau pour la promo. Et vous êtes également présidente du comité Miss Prestige National. Comment se porte notre Miss? Eh bien très très bien. Attention, elle a été il y a, la semaine dernière, c'est la première fois qu'une de nos Miss est invitée en Israël. Elle est allée là-bas, bonjour messieurs, bonjour, attention derrière, elle voit. Et elle a été des 5 jours là-bas pour une maison de prêt-à-porter, Léna Sorel, qui les a mis, d'ailleurs comme Barbara Morel qui les a vus toute l'année. Elle a fait un beau voyage. Alors quel est le quotidien d'une Miss? Quel est son emploi du temps? Oh bah il est très varié. Très varié, beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres. Oui, bien sûr, la preuve, c'est qu'on va aller à Saint-Barth au mois d'août aussi pour les gens de Saint-Barth, Saint-Barthélemy. Et puis elle va briser toutes les élections primaires et régionales qui aboutiront le 15 décembre à l'élection de Miss Prestige Nationale 2013. Et bien, alors, une nouvelle Miss, donc en 2013, une belle vie à ce comité. En tout À cas. Christelle Roca, qui ressemble beaucoup à Elodie Gosselin d'ailleurs, Oui. et qui est très appréciée pour tout le bal, elle est charmante. Et on l'apprécie tous, et les internautes aussi Bah, l'apprécient. j'espère bien, ouais. Mais oui, il n'y a pas. D'ailleurs, elle a été élue en partie par les internautes. Hein. Ben oui. Attention, il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière et Geneviève guide un petit peu tout le monde. On va faire la promo, lui, Geneviève. On va faire la promo. Bah, bonne journée. En tout cas, il y a même des gens qui arrêtent. Geneviève est populaire. C'est la galère. À quel prénom? Elle est populaire, Geneviève, on le voit. Alors toi, Jordan, est-ce que tu as des petits projets? Est-ce que voilà. Bah, déjà l'émission. Déjà l'émission, mais en dehors de ça, est-ce que C'est pas un petit projet. en dehors de ça, est-ce que voilà, t'as des... Alors oui, on est en train de plancher sur 2 autres émissions en ce moment, toujours sur le thème un petit peu de luxe, hein, parce que c'est vraiment la marque. C'est le luxe quoi, c'est un peu... C'est pas le luxe, en fait, c'est le nom de famille. Oui, j'avais compris. C'est bon de Une famille, petite comme boutade. Une petite boutade. Geneviève, vends le chapeau, hein. Vends l'autographe. Et donc voilà, donc ouais, on a 2-3 autres projets qui sont en train de se faire à côté, mais on travaille beaucoup en ce temps, on travaille beaucoup sur la promo de luxe, on tourne pas mal. Alors par exemple pour Promenade de l'Info, quelle promo ça pourrait être?
Pour une promenade, c'est-à-dire qu'on fait une promo. Une promo décalée, ce serait par exemple mettre Geneviève dans la barcasse, la faire avancer et puis bon, lui faire un questionnaire sur les Miss France, sur les dauphins, sur les canards. Hein Geneviève? Ah oui, vous avez un programme très chargé. Ah bah oui, parce qu'il y a le maillot de bain qui t'attend, je crois. On va aller faire un tour. Et c'est très ça. Merci beaucoup en tout cas d'être venus à tous les deux. Mais c'est déjà dit. Mais oui, c'est une petite. Geneviève veut rester avec nous, elle veut encore se promener, mais on se promènera hors caméra. Voilà, parce que j'ai du travail, je travaille le dimanche, moi. J'aurais fait des heures et demie. Merci de nous avoir suivis durant toute cette saison, puisque Geneviève est Jordan. Merci de cette collaboration, merci de votre soutien, car le seul capital c'est vous, c'est les médias, c'est le public. Voilà. Voilà, c'est ce qui m'a permis de lutter contre ceux d'en face, comme on dit. Oui. Ceux d'en face, les détracteurs. Promenade de l'info, c'est terminé. On se retrouve comme d'habitude sur notre site internet www.promenade-de-l'info.fr et sur compliqué, on va jamais se rappeler de ça. Ouais, c'est noté quand même à la Et le site de la promo et le site de la promo. www.lapromoluxe.com et le Facebook, la promo du luxe. Faut liker, Geneviève elle like. Allez, fais des bisous Geneviève. On va se baigner? Allez, on y va, on va se baigner. Allez, il y a ton maillot de bain qui t'attend. C'est parti, on y va. C'est terminé, on vous souhaite avec Anaïs, Sophie et Martial de très bonnes vacances. On se retrouve en septembre bien sûr. Ciao, bye bye. Au revoir, bye bye. Slap jump to that bump, they bump. Bullet, bullet, bullet. Wella, wella, wella.